Je suis Marlène Coupé, spécialisée en médecine vasculaire et j'ai travaillé pendant 35 ans en libéral, mais également à l'hôpital pour explorer les artères, les veines, les lymphatiques. Dans le cadre des conférences ARCOPRED, je parle surtout des maladies cardiovasculaires qui sont la première cause de mortalité chez les femmes, la première cause de mortalité chez les hommes de plus de 65 ans. Alors ces maladies sont essentiellement l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux, mais également les artériopathies des membres et l'insuffisance cardiaque. Pour la prévention des maladies cardiovasculaires, je dirais que mon but, c'est d'expliquer aux personnes que c'est une maladie multifactorielle, c'est-à-dire que ce n'est pas une seule cause, mais qu'il y en a plusieurs, et sur lesquelles nous pouvons agir. Alors en principe, les conférences d'ARCOPRED sont dédiées à des personnes qui en général ont plus de 50 ans. Cependant, la prévention dans le domaine des maladies cardiovasculaires doit débuter bien avant, puisqu'on s'aperçoit aujourd'hui que les personnes de moins de 50 ans sont de plus en plus atteintes par un infarctus ou un accident vasculaire cérébral, et particulièrement les femmes. Alors quels sont ces facteurs de risque sur lesquels on peut jouer et où on insiste pour que les personnes essayent de les corriger? C'est d'abord le tabac, qui est certainement un des facteurs les plus importants puisqu'il se rajoute à tous les autres, et en particulier l'hypertension artérielle, qui aujourd'hui est insuffisamment dépistée, et donc insuffisamment traité. Il y a plus de 75% des hypertendus qui ne savent pas qu'ils le sont. Et parmi ceux qui sont traités, la moitié le sont insuffisamment, mal. Or, c'est vraiment le facteur qui agit le plus sur les artères. Ensuite, il y a le diabète, 3 millions de diabétiques en France. Alors qu'on sait que le diabète de type 2, donc de la personne adulte, peut être évité dans 80% des cas. Pourquoi? On peut les éviter par les modifications de l'hygiène de vie, l'alimentation qui doit être plus équilibrée. Associé à une activité physique, on devient de plus en plus sédentaire et ça commence chez les enfants malheureusement. Donc on va expliquer tout ce qu'on peut faire au cours de ces conférences pour améliorer l'hygiène de vie, pour pousser les gens à se faire dépister par une simple prise de sang par exemple.